Avant d'aller plus loin, en parlant de rechercher Dieu, regardons un peu l'opposé. Si tu recules avec moi dans le livre de Job, une déclaration est faite à un certain moment donné. Ça n'a pas nécessairement rapport avec spécifiquement Monsieur Job, mais une déclaration, elle est faite, et on va réfléchir sur cela, ou d'une certaine façon, voir l'opposé. Ne pas rechercher Dieu. L'opposé de cela. Alors, Job, chapitre 21, si tu regardes avec moi, s'il te plaît. Chapitre 21, dans le livre de Job. Et on va regarder 2 versets seulement, versets 14 et verset 15. Oui, il y a un contexte. Job et ses amis parlent ensemble. Et tu connais un peu, hein, les amis de Job disent, c'est parce que tu as le péché, confesse tes péchés, puis ça va aller mieux pour toi. Et Job ici parle de certains individus qui font des choix. Et au verset 14, tu vas voir, c'est des gens qui justement choisissent de ne pas rechercher Dieu. Alors Job est très clair. Et cependant, ils ont dit, donc ces gens-là, ils ont dit à Dieu, ils ont dit au Seigneur Dieu l'Éternel, ils ont dit, éloigne-toi de nous. Nous ne voulons pas connaître tes voies, ta façon de vivre. Laisse-nous en paix. Verset 15. Ils ont dit, qu'est-ce que le Tout-Puissant pour que nous le servions? Et que gagnerons-nous à le prier? Alors tu vois, ces gens-là, ils ne veulent pas s'approcher de Dieu, ils ne veulent pas connaître Dieu, ils ne veulent pas connaître la façon de vivre de Dieu, ils ne veulent pas servir Dieu. Donc c'est comme on a vu dernièrement, hein, l'impiété, ils ne veulent pas servir Dieu. Et pour eux, à quoi cela vaut-il de prier Dieu? On va aller peut-être par notre force, notre capacité à la place. Donc, on a ici un exemple concret. On n'a pas un nom, hein, mais Job dit, il y a des gens qui pensent comme cela. Et peut-être toi, tu as rencontré dans ta vie où tu connais des gens qui agissent un peu comme cela. Mais ça, tu as vraiment donc l'opposé de rechercher Dieu. L'opposé de rechercher Dieu. Mais nous, on parle ensemble de rechercher Dieu. On a vu certains exemples comme Adam et Ève, Caïn et Abel. On va regarder un autre exemple, on avance un peu, puis on compare avec des choses que la parole de Dieu nous dit dans le Nouveau Testament. Là, je vais vous demander de venir avec moi dans l'Épître aux Hébreux. L'Épître aux Hébreux, s'il vous plaît, chapitre 11. On va lire le verset 5 et le verset 6. Et l'autre fois, on avait mentionné le verset 6. Mais là, on va le regarder en rapport avec le personnage duquel cela, disons, débute peut-être, ou pourquoi Dieu continue à parler de cela. Mais on parle d'un personnage qui s'appelle Enoch. On le connaît un peu, Enoch. Mais là, on pense aujourd'hui, justement, quel genre d'individu est-ce que je veux être? Est-ce que je veux dire à Dieu, laisse-moi tranquille? Quand j'ai besoin d'aide, je vais t'appeler, mais laisse-moi tranquille. À quoi ça vaut de prier à Dieu? Dieu ne répond pas vraiment aux prières. Je vais essayer par ma capacité ou ma force à moi. Quel genre d'individu est-ce qu'on veut être? Alors, on a l'exemple ici de M. Enoch, verset 5. Par la foi, Enoch, il a été enlevé, il est parti. Il est parti pour un endroit beaucoup meilleur. Il est parti pour aller avec Dieu, dans la maison de Dieu. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très bien. Certains vont dire, mais il a eu une vie courte. Oui, mais il est avec Dieu. Qu'est-ce qui est mieux, une longue vie ou être avec Dieu? Alors, mais lui, il est parti avec Dieu. Par la foi, Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Même techniquement, il n'est comme pas mort physiquement. C'est un peu comme une illustration de l'enlèvement. Quand la trompette va sonner, puis ceux qui sont en Christ vont partir. Ils ne vont pas goûter la mort physique, ils vont être transformés et recevoir un corps glorifié en montant vers le Seigneur. Mais donc, par la foi, il a été enlevé pour qu'il ne vit point la mort, et on ne le trouva plus. Imagine, sa femme l'a cherché, ses enfants l'ont cherché, son patron, s'il a un patron, l'a cherché. Hein? Celui qui collecte les impôts l'a cherché, celui qui vient chercher, celui qui veut qu'on vote pour lui vient le chercher. Mais il n'est pas trouvable, on ne l'a pas trouvé.
Alors, pourquoi? Parce que Dieu l'avait enlevé. Dieu a enlevé Enoch. Et pourquoi est-ce que Dieu a enlevé Enoch? Avant qu'il fût enlevé, il avait obtenu le témoignage d'avoir été agréable à Dieu. Considérez cela. Et là, ici, la chose, c'est que ce n'est pas lui qui a dit cela de lui-même. En réalité, Dieu nous dit cela de lui. Il avait obtenu le témoignage. Les Écritures, qui ne peuvent pas mentir, disent que le témoignage, ce qu'on déclare concernant Enoch, c'est que c'est quelqu'un qui est agréable à Dieu. Wow! C'est pas lui qui dit cela. C'est Dieu, dans les Écritures, mentionne le témoignage que lui, il a, c'est « il était agréable à Dieu ». Verset 6, on continue en disant « Or, il est impossible de lui être agréable sans la foi ». Donc, évidemment, Enoch était un homme plein de foi, plein de croyance en Dieu, l'opposé d'incrédulité, plein d'obéissance à Dieu, l'opposé du péché ou la désobéissance. Donc, il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. On a touché à cela un peu l'autre fois, mais ça, c'est comme l'idée, c'est comme le thème. Chercher Dieu. Ça veut dire quoi, chercher Dieu? Ça veut dire quoi, rechercher Dieu? Veuillez noter une chose vraiment importante ici. Une chose vraiment importante. On te dit que il est impossible de lui être agréable sans la foi, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est et que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. D'une certaine façon, tu vois la réalité que c'est un désir de Dieu qu'on s'approche de lui. C'est un désir de Dieu qu'on s'approche de lui. Et là, tu gardes cela en tête avec le fait que comment est-ce que nous, on est en tant qu'être humain? Nous sommes des gens qui avons péché, qui avons été déloyaux envers Dieu. Mais Dieu veut qu'on s'approche de lui. Dieu veut nous recevoir. Dieu nous invite à aller vers lui. Il a fait justement, il a agi pour qu'il y ait le sang de Jésus qui nous permet de nous approcher de lui. Mais c'est un désir que Dieu a. Dieu nous parle de s'approcher de lui. Il nous parle d'être le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dieu veut qu'on le cherche. Il veut qu'on s'approche de lui. Ça, c'est incroyable. Tu as la réalité ici que vraiment, on te parle d'être agréable à Dieu. Choisir d'être agréable à Dieu. Ça prend la foi. La réalité qu'on sait que Dieu va récompenser ou rémunérer ou rendre aux gens selon leurs choix et leurs actions. On a ces choses-là ici. Mais qu'est-ce que Enoch a fait à la base? Qu'est-ce qu'il a fait à la base? On va dire, bien, il a choisi de croire en Dieu, il a choisi d'agir comme Dieu demandait d'agir. Mais qu'est-ce qu'il a fait à la base pour en arriver au point où on dise de lui, il est agréable à Dieu? Donc, ça signifie quoi? De façon très simple, rechercher Dieu. Là, on va faire un saut, on va aller voir la vie de Enoch. Donc, reculons en Genèse chapitre 5. Vous connaissez un peu, mais allons lire, allons nous rappeler. Genèse chapitre 5, s'il vous plaît. Genèse chapitre 5. Donc, Dieu veut que tu t'approches de lui. On te parle d'être agréable à Dieu dans le choix que tu fais de vouloir le croire et le craindre et savoir que Dieu rémunère, il récompense. Mais quelle est la clé? Marcher avec Dieu. Genèse chapitre 5, verset 21. Alors, Enoch, il a vécu 65 ans et il a eu un petit garçon, Méthusélah. Donc, 65 ans avant d'avoir un enfant. Et Enoch, on te dit au verset 22, marcha avec Dieu. Même le temps de verbe, c'est comme une action continue. Enoch marcha avec Dieu, après qu'il eut engendré Méthusélah. 300 ans. Alors 300 plus 65, 365. Pendant ces 300 ans-là, il a eu d'autres enfants. Il en a eu d'autres. Alors, on te dit ensuite au verset 24,
verset 23, tout le temps qu'Enoch vécut fut donc de 365 ans. Le total que je mentionnais tantôt. Et verset 24, Enoch marcha donc avec Dieu, puis il disparut, car Dieu le prit. Remarque une chose ici. Enoch a des enfants, il a une vie de famille, il va avoir d'autres enfants. Donc, il est quand même occupé. On ne sait pas exactement combien d'enfants il a eu. Est-ce qu'il est cultivateur? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Mais malgré les choses de la vie, les responsabilités, les engagements de la vie, une chose qui est claire, Enoch, il a marché avec Dieu. Il a marché avec Dieu. As-tu marché avec quelqu'un dernièrement? As-tu pris une marche avec quelqu'un dernièrement? As-tu été avec quelqu'un dernièrement? Pourquoi je dis cela? Parce que généralement, si tu te déplaces avec quelqu'un, qu'est-ce que tu risques de faire? Tu risques de probablement parler avec lui, peut-être pour lui dire « ferme ta porte comme il faut » si on est en voiture, ou « attache ta ceinture », ou des choses comme cela, ou s'il y a de la neige, essuie tes bottes avant d'entrer dans la voiture, s'il vous plaît. Mais tu vas parler avec lui. Mais en même temps, qu'est-ce qui va se produire? Lui va te parler aussi. Ralentis, va moins rapidement, ou quelque chose du genre. En d'autres mots, si tu marches avec quelqu'un, il y a une conversation qui va dans les deux sens. Tu parles avec la personne, puis la personne te parle. C'est vraiment simple, mais c'est exactement cela. Et c'est ça la réalité de notre relation avec Jésus. Nous devons apprendre à marcher avec lui. Quand on nous parle de rechercher Dieu, c'est l'idée de vraiment marcher avec lui. Donc, nous, on lui parle en lui demandant, en priant, en intercédant, en posant des questions. On parle avec lui. Et lui nous répond. Il nous a donné un livre. Nous lisons le livre et Dieu nous enseigne par sa parole. Il nous enseigne, il nous instruit par sa parole. Dieu nous enseigne, il nous parle par ses paroles. Alors, on marche avec Dieu. Donc, quand on parle de rechercher Dieu, on parle de marcher avec lui. Pourquoi Enoch est agréable à Dieu? Parce qu'il a développé, parce qu'il a choisi de vraiment marcher avec Dieu, parler avec Dieu, puis écouter Dieu. On n'a pas beaucoup de détails, mais il a agi avec foi. Pour agir avec foi, il faut que tu saches ce que Dieu demande et que tu l'appliques dans ta vie. Donc, mais ici, on a quelque chose de très concret concernant rechercher Dieu, c'est apprendre à marcher avec lui. Combien de temps est-ce qu'on passe avec Dieu dans sa parole? Combien de temps est-ce qu'on passe où on parle avec Dieu? Quand est-ce qu'on parle avec Dieu? Une fois de temps en temps ou à travers toute la journée? Il y a une différence entre les deux, n'est-ce pas? Quand la Bible nous dit prier sans cesse, cela veut dire prier sans cesse. Toujours être en train de parler avec Dieu. Oui, quand je fais certaines choses, c'est difficile de parler avec Dieu et parler au téléphone en même temps avec quelqu'un d'autre. Mais on essaie de rester comme en communication avec Dieu et d'être à l'écoute et de me rappeler ses paroles ou de laisser son esprit m'influencer et m'encourager à l'aimer, le servir et l'adorer. Mais marcher vraiment avec Dieu. Alors, on parle de rechercher Dieu. Si l'on continue, tu connais un peu l'histoire. Hein? Quand tu continues, tu regardes un autre monsieur qui vient après Enoch, c'est monsieur Noé, chapitre 6. Est-ce qu'il y a une différence? Noé, chapitre 6, verset 8. Noé a trouvé faveur ou grâce aux yeux de l'Éternel. Pourquoi? Qu'est-ce que Noé a fait de différent? Pourquoi Dieu va détruire toute la race humaine, mais Noé a trouvé grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9. Voici les descendants de Noé. Noé fut un homme juste, intègre, tout son cœur entier, intègre dans son temps. Et quelle est la dernière phrase? Qu'est-ce que Noé a développé aussi? Il a marché avec Dieu. Alors, chapitre 5, on parle de marcher avec Dieu. Chapitre 6, on parle de marcher avec Dieu. Dans ce temps-là, en plus, les gens n'ont même pas la Bible. Ils n'ont pas la Bible entre leurs mains pour la lire. Mais ils ont une relation, ils marchent avec Dieu, parlent avec Dieu, prient avec Dieu.
Et ils ont l'information qui est passée de génération en génération. Les enfants d'Adam, les enfants d'Abel, ainsi de suite. L'information est passée, on sait un peu comment servir Dieu, on sait un peu ce qui est bien, comment on devrait vivre. On a un peu d'informations, même si la Bible n'est pas écrite. Mais Noé, il est juste et intègre et il marche avec Dieu. Alors, pour être juste, il faut qu'il y ait un bien et un mal et que ça soit connu. Donc, c'était différent peut-être que notre situation, mais les gens étaient responsables. Alors, mais même chose, même réalité. Alors, rechercher Dieu, c'est comme marcher avec Dieu. Gardez, si vous voulez, votre doigt ici, mais sautez dans l'Épître aux Hébreux où on était tantôt. On va continuer à lire dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11. Après nous avoir parlé de la foi d'Hénoch, on nous parle de la foi de M. Noé. Alors, Hébreux chapitre 11, et on va regarder justement le verset suivant, le verset 7. Qu'est-ce qu'on nous dit au verset 7? Par la foi, Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait point encore, fut rempli de crainte et construisit une arche pour le salut de sa famille. Par elle, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. Alors, on donne de l'information à Noé, on lui dit des vérités, on l'avertit de certaines choses. Noé craint Dieu, Noé écoute Dieu et Noé agit selon les paroles de Dieu. Ça, c'est rechercher Dieu. Agir selon les paroles de Dieu qui ont été données ou révélées. Ça, c'est rechercher Dieu. Évidemment, une très bonne question se pose, comme pour nous aujourd'hui. Noé, combien de personnes dans son groupe agissaient comme lui? Combien de personnes cherchaient la face de Dieu comme Noé pendant son vivant? Combien de personnes marchaient avec Dieu pendant son vivant? Enoch, il est parti, donc Noé, son club a rétréci. Ils n'étaient pas là en même temps nécessairement, mais Noé, on te dit qu'il était comme lui, sa femme, ses enfants et les femmes de ses garçons. Mais Noé a marché avec Dieu. Après justement Noé, après le déluge, qu'est-ce qui est arrivé aux générations après quand les gens sont sortis du déluge? Retournons dans le livre de Genèse. Qu'est-ce que Dieu a dit à Noé quand Noé est sorti du déluge? Chapitre 9, verset 1. Dieu donne un ordre. Dieu leur dit quoi faire. On recommence. La végétation va repousser, les animaux vont se reproduire. Vous, les êtres humains, reproduisez-vous aussi. Alors, chapitre 9, verset 1, dans le livre de Genèse. Dieu, il a béni Noé et ses fils et leur a dit, « Croissez, multipliez et faites quoi sur la terre? Remplissez la terre. » Donc, tu dois croître, tu dois multiplier, puis tu dois aller partout sur la terre. Tu dois remplir la terre. Il ne dit pas de remplir une ville, il ne dit pas de remplir une maison, il ne dit pas de remplir un endroit, il dit de remplir toute la terre. Et qu'est-ce que les gens ont fait tout de suite après Noé? Est-ce qu'ils ont marché avec Dieu? Est-ce qu'ils ont cherché la face de Dieu? On avance au chapitre 11 et regardez au verset 1. Ce sont des choix. Alors, verset 1. Toute la terre avait le même langage et les mêmes mots. J'espère que ce langage-là était plus facile, moins de fautes d'orthographe. Un même langage, les mêmes mots, moins de complications. Mais verset 2. Il arriva qu'étant partis du côté de l'Orient, ils ont trouvé une plaine dans le pays de Shinar. Ils se sont déplacés. Mais là, qu'est-ce qu'ils font? Ils demeurent à cet endroit-là. Puis ils se sont dit l'un à l'autre, allons, on va faire des briques. On va même les cuire au feu. Et la brique va servir comme pour de la pierre, pour construire des maisons. Et le bitume va servir comme du mortier pour tenir la brique ensemble. Soit dit en passant, j'ai déjà entendu parler et vu les effets de cela. Vous savez pourquoi ils ont cuit les briques au feu ici? Parce que quand tu fais des briques, si la brique elle est là, elle peut supporter une certaine quantité de poids. Mais si tu cuis la brique au feu, elle peut supporter plus de poids.
J'ai déjà vu un scientifique faire l'expérience de cela. Alors, donc ils ont cuit la brique au feu, ils veulent vraiment monter. Et justement, on te dit au verset 4, ils ont dit, allez, bâtissons-nous une ville et une tour. Une tour, ça monte haut. Dont le sommet soit dans les cieux, justement. Et faisons-nous un nom. Alors, ils ont des désirs ici. C'est quoi leur désir? On s'arrête, c'est bien ici, on reste ici, on va bâtir ici. On va monter jusqu'aux cieux ici, on va bâtir, puis on va se faire un nom. On va devenir quelqu'un. On va devenir quelqu'un. Est-ce que ces choses-là, c'est démonstratif de quelqu'un qui cherche Dieu? On veut avoir un gros nom, un grand nom. On veut vraiment avoir une renommée. Est-ce que ça, c'est rechercher Dieu? De vouloir bâtir quelque chose et d'aller comme jusqu'au ciel, est-ce que ça, c'est rechercher Dieu? Et en réalité, ils te disent clairement à la fin du verset 4, ils ne veulent pas, ils ont peur d'être dispersés sur la face de la terre. Mais qu'est-ce que Dieu leur avait dit de faire? Trouve-toi un beau terrain puis habite là. Non, Dieu a dit remplissez toute la terre. Dieu n'a pas dit bâtissez des condominiums et montez au ciel. Dieu a dit remplissez toute la terre. Toute la terre. Ils sont en train de faire l'opposé de ce que Dieu demande. Donc, si vous connaissez l'histoire, Dieu, il va voir, il descend pour voir. Peut-être s'il avait trouvé quelqu'un qui cherche Dieu comme Enoch et qui marche avec Dieu comme Enoch, Enoch est parti avec Dieu. Mais là, Dieu est venu voir et il a vu la tour et la ville qu'avaient bâti les fils des hommes et Dieu a dit, ça c'est un seul peuple. Ils ont tous le même langage. Et voilà ce qu'ils commencent à faire. Ils ont comme un mauvais plan, mais ils vont travailler ensemble pour l'accomplir. Et maintenant, rien ne les empêchera, parce que l'être humain est capable de faire de grandes choses. Il a de grandes capacités, l'être humain. Rien ne les empêchera d'exécuter tout ce qu'ils ont projeté. Donc, descendons, confondons là leur langage, en sorte qu'ils n'entendent point le langage l'un de l'autre. Et qu'est-ce que Dieu a fait au verset 8? Il les a dispersés sur la face de la terre. Et au verset 9, après parler de Babel, on te répète que de là, à la fin du verset 9, Dieu les a dispersés sur toute la face de la terre. Ces gens-là n'ont pas recherché Dieu, ils ont recherché leurs plans, leurs idées, leur nom, leur gloire, leur élévation. Ils ont même recherché une forme de religion en passant. Hein? Avez-vous déjà entendu parler ou remarqué que la tour qu'ils ont construite, certains vont utiliser le mot une ziggoura, Z-I, ziggoura. Alors, ils ont utilisé ce mot-là, les gens, mais c'est l'idée que la tour qu'ils ont construite, c'était pour adorer, pour faire des sacrifices. Alors, c'est comme quelque chose de religieux, là. Donc, ils ont comme une forme de religion, ils ont comme une forme de s'approcher du ciel, mais surtout, ils veulent s'élever eux-mêmes et se glorifier eux-mêmes. Ils ne recherchent pas vraiment Dieu. Après que tu lis sur cela, qui se présente sur la scène? Après l'histoire de Babel, quel est le personnage principal dans le livre de Genèse? Chapitre 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Qui est le personnage principal? Qui est le héros principal? Quelqu'un se rappelle? Son nom commence par la lettre A. Souvent, on le présente avec une grosse barbe parce qu'il était âgé. Il a attendu 25 ans pour avoir un garçon. Qui c'est? Quelqu'un se rappelle? Je rappelle le monsieur, mais je ne rappelle pas le nom. Son nom. Auguste? Non. Abraham, exactement, merci Joseph. Abraham. Au début, Abraham, ensuite Abraham. Mais Abraham se présente sur la scène. Regarde au chapitre 12, verset 4, quel genre de personnage que c'est. Tu connais l'histoire. Abraham s'en alla comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham écoute Dieu, puis agit selon les vérités de Dieu. Lot était avec lui. Abraham était âgé de 75 ans quand il est sorti de Charan ou Charan. Mais on te dit aussi au verset 7 que Dieu lui est apparu, donc ils ont une relation ensemble. Dieu est apparu à Abraham et lui a dit, je vais donner ce pays à ta postérité. Et qu'est-ce qu'Abraham fait? Il fait un autel à l'Éternel. Et au verset 8, à la toute fin, on te dit qu'il a bâti un autel à l'Éternel, puis il a invoqué
Il a parlé, il a prié, il a demandé à Dieu. Donc, ça ne dit pas qu'il a marché avec Dieu, mais il a une relation avec Dieu. Si tu continues d'avancer, cependant, une chose intéressante, chapitre 17, comment les choses sont présentées, le choix de mots. Parce qu'on parle de rechercher Dieu. Rechercher Dieu se rapporte à marcher avec Dieu, parler avec Dieu, écouter Dieu et lui ouvrir notre cœur. Chapitre 17 en Genèse, regarde le verset 1. Et ici, Abraham est âgé de 99 ans, c'est tout jeune ça. L'Éternel est apparu à Abraham. Et qu'est-ce que Dieu lui a dit? Je suis le Dieu Tout-Puissant. Et qu'est-ce que Dieu demande à Abraham? Marche devant ma face. C'est le choix de mots, hein? Abraham marche devant la face de Dieu. Marcher devant la face de Dieu, ça veut dire réaliser que Dieu nous regarde et tout ce qu'on fait, Dieu le voit, Dieu le sait, et on marche donc avec intégrité, avec tout notre cœur devant Dieu. On est vraiment sincère et transparent. Ce n'est pas comme si, tu sais, des fois tu es là, puis tu fais quelque chose, puis tu fais quelque chose, puis là quelqu'un arrive, « Hey, qu'est-ce que tu fais? Oh, rien, je fais rien. » Tu sais que tu ne devrais pas faire cela peut-être. Ou sinon, justement, tu vas être là, puis tu fais quelque chose, puis là quelqu'un vient, puis... Comme, tu sais peut-être que tu es en train de faire quelque chose que tu ne devrais pas faire avec ton téléphone. Regarder quelque chose ou quoi que ce soit. Mais Dieu, il voit. Dieu, il peut voir. Alors, donc, marcher devant la face de Dieu. On a cette réalité-là. Allons voir dans l'Épître aux Hébreux en terminant. Épître aux Hébreux, chapitre 11. Après nous parler de Noé, le chapitre 11 nous parle justement de M. Abraham. Alors, Hébreux chapitre 11, quand on compare les deux et la réalité de rechercher Dieu, qu'est-ce qu'on apprend ici? Chapitre 11, verset 8. Par la foi, Abraham, étant appelé, Dieu, viens, vas-y. Il a obéi pour aller au pays qu'il devait recevoir en héritage. Et parti. Il ne savait même pas où il allait. Il ne connaissait même pas le chemin, il ne connaissait même pas l'endroit, il ne l'avait jamais vu avant. Personne ne lui avait dit nécessairement c'est bon. Peut-être, à moins qu'un voyageur en chemin lui ait dit quelque chose, mais Abraham est allé par la foi. Par la foi, il est demeuré dans la terre qui lui avait été promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes avec Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Pourquoi? Comprends ce qui s'est produit. Abraham fait un choix. Il est dans une ville, ça va bien, il est riche. Il était déjà riche avant de quitter Abraham, où il avait déjà beaucoup de possessions. Il avait, je crois, les mots dans Genèse, ça parle qu'il avait, je ne veux pas me tromper, je pense gagné ou tous les biens qu'il avait acquis, je pense, ça dit, il les a amenés avec lui. En Genèse chapitre 11, ça te mentionne que... Merci, c'est ça. Donc, ils sont partis, chapitre 5, verset 5? Chapitre verset 5. Ça, c'était à Charan. Quand ils ont arrêté à Charan, tout ce qu'ils avaient gagné, effectivement, ça mentionne cela. C'est peut-être ce verset-là auquel je pensais. Mais même à Ur des Chaldées, il n'était pas nécessairement pauvre non plus avec son père, sa parenté et tout cela. Donc, Abraham, mais il a quitté tout cela, puis il est allé vers l'inconnu avec ce qu'il avait. Puis ensuite, étant là-bas, techniquement, on lui dit, ce pays t'appartient, mais combien du pays lui appartient vraiment? Rien. Il est un étranger dans le pays. Donc, tu y penses. Pourquoi est-ce qu'il a quitté et pourquoi est-ce qu'il est toujours là si il ne reçoit pas vraiment? Oui, il a beaucoup de biens peut-être, il n'est pas pauvre, mais le pays n'est pas vraiment lui, puis il n'a pas encore d'enfants. Pourquoi il est là? Pourquoi il demeure là? Mais on t'explique au verset 10, il attendait quelque chose. Il attendait quoi? La cité qui a des fondements dont Dieu est l'architecte et le fondateur. Descendons au verset 13 pour l'instant, pour rester avec cette idée-là d'attendre la cité. Tous ceux-là, là ça inclut pas seulement
Abraham, mais sa femme et Isaac et sa femme et Jacob et ses femmes. Tous ceux-là sont morts dans la foi, sans avoir reçu les choses promises. Mais les ayant vus de loin, crus et embrassés, et ayant fait profession d'être des étrangers et des voyageurs sur la terre, car ceux qui parlent ainsi montrent clairement qu'ils font quelque chose. Ils recherchent quelque chose. Ils cherchent quoi? Une patrie, une ville, une cité. En effet, s'ils fussent se souvenus de celle d'où ils étaient partis, Ur des Chaldéens, ils auraient eu le temps de retourner à Ur des Chaldéens et vivre comme des gens riches et célèbres peut-être. Mais maintenant, ils en désirent quoi? Une meilleure ville, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu ne dédaigne pas d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alors tu vois que tout cela vit ensemble. Autant Enoch que Noé, que Abraham, ils ont recherché Dieu. Ça, c'est intéressant. On le voit des fois différemment. Abraham, par la foi, est allé là, puis il attendait. Abraham n'attendait pas nécessairement le pays. Abraham, il cherchait la cité de Dieu. La cité dont les fondements, qui a des fondements dont Dieu est l'architecte et le fondateur. En réalité, ils sont morts sans vraiment recevoir le pays. Parce qu'en réalité, ils cherchaient une patrie céleste. Ça nous fait réfléchir encore plus sur la réalité de marcher avec Dieu. Ce n'est pas juste pour ici-bas, c'est dans l'éternité, ce qui s'en vient. D'ailleurs, si tu penses à la ville de Dieu, avance dans le livre de l'Apocalypse pour terminer. Qu'est-ce qu'il y a dans la ville de Dieu? Apocalypse, chapitre 21, verset 27. Qu'est-ce qu'il y a dans la ville de Dieu? On nous dit ce qu'il n'y aura pas dans la ville de Dieu. Chapitre 21, verset 27. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Si je continue à avancer au chapitre 22, verset 3, il n'y aura plus aucun anathème. Il n'y aura plus personne qui est sous la malédiction, comme dans la réalité du péché, puis tout cela. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera en elle, et ses serviteurs le serviront. Et qu'est-ce qu'ils vont voir? Sa face. Ils vont marcher devant la face de Dieu. Ils vont le servir, puis ils vont lui parler. Et son nom sera sur leur front. C'est la continuité. Ça, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est pas au ciel. La vie éternelle, c'est maintenant, tu vis avec Dieu, tu connais Dieu, tu marches avec Dieu, tu parles avec Dieu, et Dieu te parle. Et ensuite, ça continue dans l'éternité au ciel. Ça, c'est la vie éternelle. Rechercher Dieu, c'est apprendre à marcher avec lui, marcher devant lui, recevoir ses paroles et agir selon ses paroles. Ça, c'est marcher avec Dieu. On voit Enoch, Noé, Abraham. Ils ont marché avec Dieu. Ce sont des gens qui ont recherché Dieu, qui ont regardé pas pour ce qu'ils voyaient avec leurs yeux, mais pour l'éternité en réalité. Pour Abraham, c'est très clair. Il attendait la cité de Dieu. Alors nous, on doit décider de rechercher Dieu. Nous, on doit décider de continuer de marcher avec Dieu. Peut-être tu es déjà en train de marcher avec Dieu. Persévère, continue, même amène cela à un autre niveau. Développe cela encore plus. Marche encore plus avec Dieu. Peut-être tu ne marches pas beaucoup avec Dieu, puis tu pourrais choisir de marcher plus avec Dieu. Mais ça, c'est la réalité de rechercher Dieu. Père, on veut te remercier pour les exemples qu'on